Vous vous sentez seul et déprimé? Psychologiquement, vous vous sentez sans valeur. Tout le monde vous méprise et même vos amis vous ont tourné le dos. Ou peut-être avez-vous l'impression que Dieu vous a abandonné car vos prières semblent sans réponse. Avez-vous l'impression qu'il n'est plus avec vous parce que vous ne voyez aucun changement dans votre vie? Bien-aimés, vous devez arrêter toutes ces pensées négatives. Dieu ne vous a pas oublié. Il n'en a pas encore fini avec vous. En fait, il est sur le point de changer votre vie de manière inattendue. Tout ce dont vous avez besoin pour renforcer votre foi est de prêter attention aux signes qui montrent qu'il travaille dans les coulisses. Connaître ces signes vous aidera à ne pas manquer ce que Dieu fait mais à vous positionner en alignement. Par conséquent, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car nous partageons 10 signes que Dieu change massivement votre vie. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Dieu est toujours à l'œuvre dans la vie de ses enfants. Votre situation de vie peut ne pas ressembler à cela en ce moment, mais cela ne change pas le fait qu'il est actif dans votre vie. Prenons l'exemple d'un agriculteur. La terre veut vraiment être fructueuse. Cependant, cela nécessite de nombreux processus, alors que le produit final qui signifie un changement est un arbre avec de nombreux fruits. Les processus impliquent le désherbage, le défrichage, le labourage et la plantation. L'agriculteur doit également garder un œil attentif sur les semis pour s'assurer qu'ils poussent normalement. C'est ainsi avec Dieu. Vous ne voyez peut-être rien maintenant parce qu'il laboure le sol de votre vie, c'est un changement. Il se peut qu'il soit en train de désherber le vôtre, c'est aussi un changement. Tout ce que vous avez à faire est d'attendre patiemment qu'il achève son œuvre dans votre vie. Mais pour rester fidèle, vous devez connaître les signes qui montrent qu'il travaille dans les coulisses. Alors, quels sont ces signes? Tout d'abord, vous commencez à ressentir une paix et une joie inexplicables au lieu de tristesse et d'anxiété. Votre vie ne suit peut-être pas le chemin que vous attendiez en ce moment. Peu importe le nombre de fois que vous avez postulé à des emplois, rien ne semble se présenter à vous. La guérison pour laquelle vous avez prié semble si hors de portée. Vous êtes anxieux, inquiet, déprimé et vous vous demandez quand les choses s'amélioreront. Mais soudain, vous réalisez lentement qu'au lieu de vous sentir anxieux, déprimé ou inquiet comme vous le feriez normalement, vous commencez à vous sentir calme et confiant que Dieu viendra à votre secours. Philippiens 4:7 dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset montre que Dieu peut toujours vous donner la paix lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie. Seul le fait d'être en présence de Dieu et de croire qu'il viendra à votre secours peut vous remplir de cette paix. Cette paix est évidente même lorsque rien dans votre vie n'a de sens. Galates 5, 22-23 prouve en outre que la joie et la paix de Dieu sont le fruit du Saint-Esprit disponible pour ses enfants. Cela signifie qu'avec le Saint-Esprit dans votre vie, vous pouvez être sûr que Dieu construit quelque chose d'énorme pour vous. Cette paix vous assure que Dieu transformera votre cœur et votre esprit, vous aidera à vous concentrer sur lui et vous aidera à trouver la force en sa présence. Cependant, vous devez noter que la présence de la paix et de la joie, en particulier lorsque vous recherchez des changements positifs dans votre vie, ne signifie pas que les défis seront automatiquement absents. Cela montre seulement la présence de Dieu au milieu de vos défis et qu'il change votre histoire. Cela était évident dans la vie de l'apôtre Paul. Alors qu'il était en voyage avec d'autres, la mer est devenue agitée et il semblait qu'ils allaient tous mourir. Cependant, l'apôtre Paul n'a pas été ébranlé. Il avait une paix totale. Pourquoi? Il avait l'assurance de Dieu que ce n'était pas sa fin. La mer a-t-elle cessé de faire rage? Non. Mais Paul n'avait pas peur. C'est ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment. Sa paix et sa joie apportent l'assurance que tout ira bien pour vous. Le deuxième signe que Dieu change votre vie est l'amélioration de votre relation avec les autres. Vous ne vous sentirez plus obligé de satisfaire les autres au lieu de satisfaire Dieu. Vous ressentirez plus d'empathie envers les gens et leur situation. Il ne s'agira plus que de vous-même.
Dieu vous aidera à gérer toute amertume et toute rancune. De plus, vous commencerez à mettre en place les limites nécessaires. C'est un signe énorme que Dieu a changé votre comportement. Vous n'avez plus de conflits non résolus car Dieu vous a aidé à développer la vertu de la patience. Éphésiens 4h32 dit, « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce verset montre à quel point il est important d'être comme Christ dans nos relations avec les autres. Ainsi, Dieu a commencé à vous changer lorsque vous devenez un meilleur enfant, un meilleur parent, un meilleur partenaire, un meilleur collègue, un meilleur ami ou un meilleur patron. Il commence à guérir toutes vos relations tendues. Parfois, les changements dont vous avez besoin sont de nouvelles relations avec des personnes qui ressemblent à Christ et qui vous rapprocheront de Dieu. Il peut faire appel à des personnes qui vous aident à ouvrir des portes auxquelles vous n'auriez pas eu accès normalement. Vous pourriez avoir des difficultés lorsqu'il décide de vous envoyer de l'aide dans votre ministère. Dieu travaillera également sur les relations pour vous aider à apprendre à aimer, à pardonner et à interagir avec les autres de nouvelles manières à la manière du Christ. Personne n'est censé être seul. Même si nous n'avons pas d'amis ou ne sommes pas avec nos familles, lorsque nous allons à l'église, nous rencontrerons d'autres frères avec qui nous communiquons et interagissons. Il est donc important de savoir comment bien gérer les relations, vous devez donc apprendre à pardonner, à bien communiquer, à affirmer des limites et à cesser de faire plaisir aux gens. Lorsque vous remarquez que vous essayez d'aimer les gens comme Christ les aime, vous devenez semblable à Christ dans vos relations et vous représentez Dieu dans vos relations. Dieu est déjà en train de changer votre vie. Le troisième signe que Dieu change votre vie est que vous commencez à avoir un sens du but et de la direction. Vous comprendrez les dons et les talents qu'il vous a donnés et les utiliserez correctement. Dieu vous fait savoir ce qu'il veut que vous fassiez et vous donne la grâce de lui obéir. Il renouvelle également votre concentration sur lui. Tout le monde ne connaît pas la volonté et le but de Dieu pour sa vie, alors quand Dieu vous le révèle, il change votre vie. Vous pouvez obtenir cette direction lorsque vous demandez à Dieu de vous guider. Par conséquent, recherchez son aide pour découvrir votre identité en Christ, pour comprendre votre rôle dans son royaume et pour accomplir votre destinée. Lorsque Joseph a reçu des révélations sur la façon dont Dieu voulait l'utiliser dans sa génération, il a pu marcher dans son dessein. Peu importe qu'il ait été vendu comme esclave dans un pays étranger. Peu importe qu'il ait été emprisonné. Il était armé de révélations et savait que Dieu changerait sa vie quand il le voudrait. Quand le moment fut venu, Dieu a tout orchestré magnifiquement et il a vu un retournement de situation. Alors, soyez attentifs à la vision, à la révélation et aux rêves que Dieu vous donne aujourd'hui. Le quatrième signe que Dieu change votre vie est lorsque vous commencez à grandir spirituellement. Vous aimez maintenant passer plus de temps dans la présence de Dieu. Vous comprenez la parole de Dieu plus profondément parce que vous êtes impatient de lire sa parole et d'entendre ce qu'il dit. Grâce à ce processus, vous obtenez de meilleures perspectives, plus fraîches et plus nouvelles. La parole de Dieu fait désormais partie de votre vie parce que vous l'appliquez et non pas seulement la lisez. Après avoir lu la parole de Dieu, vous méditez, réfléchissez dessus et lui permettez d'agir dans votre vie. De plus, vous partagez la parole de Dieu avec d'autres parce que vous êtes plus heureux de parler de Dieu aux autres et aux personnes que vous aimez. Louer Dieu devient un style de vie pour vous parce que vous aimez lui parler et l'adorer. 2 Pierre 3h18 dit, « Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Le psaume 119, 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Au fur et à mesure que Dieu change votre vie, vous vous enracinerez davantage dans sa parole, et elle deviendra une force directrice dans vos décisions, vos pensées et vos actions. Là où vous pourriez passer des jours, des semaines ou même des mois sans entendre Dieu, vous remarquez qu'il ne se passe pas un jour sans que vous désiriez passer du temps en sa présence.
Ce niveau de dévouement à Dieu et de croissance spirituelle ne se produit pas par votre force, alors quand les changements commencent, sachez que Dieu travaille dans votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de prier pour la grâce de maintenir cette nouvelle vie. Le cinquième signe que Dieu fait quelque chose de nouveau dans votre vie est que Dieu répond à vos prières en les affectant immédiatement. Vous commencerez à voir la main de Dieu bouger dans votre vie quotidienne et vos activités. La présence de Dieu deviendra si forte dans votre vie. La solitude et la tristesse que vous ressentez habituellement à cause de prières sans réponse ne sont plus là. Les prières que vous avez peut-être priées pendant si longtemps deviennent tangibles. Les prières des autres, comme votre famille, vos amis ou vos intercesseurs, commencent à se manifester dans votre vie. Lorsque Dieu change votre vie, il orchestre également des coïncidences divines. Il y a des gens que vous rencontrez, des faveurs que vous recevez et des situations qui se produisent, et vous savez que ce n'est pas seulement le hasard mais que votre Père Céleste l'a divinement orchestré. Si vous avez prié pour obtenir des conseils ou une orientation dans un domaine particulier de votre vie, Dieu vous les donne au moment où vous vous y attendez le moins. En supposant que vous recherchiez des provisions, Dieu les donne. La guérison et la restauration spirituelle, mentale ou émotionnelle que vous recherchez se produisent soudainement. Vous vous retrouvez capable de servir davantage de personnes et d'avoir un impact sur la vie des autres avec facilité. Philippiens 4, 6-7 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ces versets confirment que Dieu sait ce que vous voulez, et tout ce que vous lui demandez par la prière, conformément à sa volonté, vous sera accessible. Prenez conscience de ses œuvres et de ses actes dans votre vie. Soyez reconnaissant pour les choses que vous le voyez faire et regardez-le faire davantage pour vous. Est-ce tout? Non, il y a encore d'autres signes qui indiquent l'action de Dieu dans votre vie. Le sixième signe est donc que vous vous sentez libéré des péchés et des blessures du passé. Au cours de votre vie, les gens vous blesseront, intentionnellement ou non. Ces blessures et ces douleurs sont parfois si profondes que vous les portez pendant si longtemps sans les lâcher. Parfois, cela conduit à l'amertume et vous ne pouvez pas être libre. Mais lorsque Dieu change votre vie, il veut apporter la guérison et la libération des fardeaux de votre passé. De votre propre chef, vous avez peut-être décidé de leur pardonner et de laisser tomber la douleur que vous ressentez, mais vous n'avez pas été en mesure de le faire sans la grâce et la miséricorde de Dieu. D'un autre côté, votre amertume envers les gens peut ne pas être due au péché que vous avez commis. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour vous. Vous êtes maintenant une nouvelle créature. Après avoir prié et demandé pardon à Dieu, au lieu de croire qu'il vous a pardonné, vous vous condamnez toujours et agissez comme si Dieu ne pouvait pas vous pardonner. Mais lorsque Dieu intervient pour changer votre vie, vous remarquerez une libération émotionnelle de toutes les blessures, traumatismes et péchés auxquels vous vous êtes accrochés. Sans la grâce de Dieu, il est difficile de se pardonner à soi-même et aux autres. Se libérer des cycles de péché et de honte est difficile. La culpabilité et la condamnation vous pèseront et vous vous sentirez indigne de la grâce de Dieu. Mais au moment où Dieu commence à changer votre vie, toute la douleur, la honte et la culpabilité seront enlevées. Vous recevrez pleinement et entièrement la bonne et meilleure identité de l'estime de soi en Jésus-Christ. Romains 8, 1, 2 dit, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » La loi de l'Esprit qui donne la vie vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, décidez aujourd'hui de ne pas vous laisser condamner par vous-même ou par l'ennemi. La nouvelle vie en Jésus, caractérisée par l'espoir, la foi, la joie, une nouvelle identité, la liberté et la levée des fardeaux du traumatisme, est à vous aujourd'hui. Quel est le septième signe que Dieu est en train de changer votre vie?
vous commencerez à surmonter les adversités dans votre vie. Ces adversités peuvent être présentes dans votre vie depuis si longtemps que vous les avez acceptées comme normales. Mais un jour, vous découvrez que vous avez surmonté ces difficultés. Vous commencez à vous demander comment et quand elles se sont produites. Votre adversité peut être l'immoralité, le chômage, la colère, l'amertume, la maladie et l'échec à la fin d'une percée. Mais lorsque vous la surmontez, Dieu change votre vie parce qu'il a utilisé cette adversité pour renforcer votre foi en lui. Il vous a fait compter davantage sur lui, vous a aidé à grandir et à mûrir, vous amenant à croire en lui et aux changements positifs qu'il apporte sur votre chemin. Même lorsque des choses positives et des changements se produisent dans votre vie, des défis surgissent parfois et vous devez savoir comment gérer ces situations sans devenir désespéré et douteux. Apprendre à être patient lorsque Dieu vous bénit, à traiter les gens correctement et à être humble parce que tout ce que vous avez vient de Dieu est nécessaire. Alors, sortir de cette période d'adversité dans laquelle vous êtes depuis si longtemps est une autre façon pour Dieu de façonner votre caractère. Vous êtes maintenant prêt pour d'autres changements parce que vous avez un caractère renouvelé pour gérer toutes ces bénédictions. Vous demandez-vous pourquoi Dieu ne change pas votre histoire, surtout lorsque vous avez prié et jeûné. Dieu vous a permis de faire face à cette adversité afin que vous puissiez voir les choses sous un angle différent. Vos expériences ont peut-être été destinées à vous équiper pour soutenir et encourager d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires, vous permettant de les aider et de partager l'amour de Dieu. Alors que Dieu change votre vie et vous fait surmonter vos adversités, considérez-les comme faisant partie de ses plans. Il pourrait vouloir que vous lui abandonniez votre vie et que vous le reconnaissiez comme souverain parce que vous avez été trop habitué à avoir confiance en vous-même et en vos capacités. Il pourrait vouloir que vous grandissiez en comprenant vos forces et vos faiblesses afin que vous ne ratiez pas ce qu'il vous donne. Il se peut aussi que vous ayez traversé tout ce que vous avez traversé parce que votre témoignage est tout ce dont quelqu'un a besoin d'entendre pour devenir meilleur et surmonter ses adversités. Alors, chaque jour, essayez de gérer les changements dans votre vie comme Dieu l'a voulu et ne jouez pas avec les bénédictions que Dieu vous a apportées. Le 8e signe que Dieu change votre vie, et vous ne le savez peut-être même pas, c'est que vous commencez à grandir personnellement. Vous commencez à avoir des changements de personnalité, votre vie devient plus positive. Vous devenez plus altruiste. Là où il était difficile d'aimer les autres comme Dieu nous l'a ordonné, vous remarquez que vous commencez à aimer les autres plus facilement. Vous êtes compatissant et sympathique envers les autres parce que Dieu change votre cœur pour devenir plus semblable au sien. Vous ressentez ce que Dieu ressent, vous avez de la compassion pour les autres et votre cœur déborde d'amour. Ce n'est pas seulement un changement spirituel, c'est un signe que vous avez également changé en tant qu'homme. 1 Corinthiens 13, 1-3 dit : Si je parle les langues des hommes ou des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, si je peux sonder tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même une foi qui transporte des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je livre mon corps aux souffrances pour me glorifier, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ces versets montrent que l'amour est primordial. Lorsque votre caractère change, vous commencez à vous mettre à la place des autres et vous devenez plus conscient de leurs difficultés et de la façon dont vous souhaitez être traité dans les situations difficiles. Même lorsqu'ils vous blessent, vous leur montrez de la grâce et apprenez à pardonner sans garder rancune, car vous savez que vous méritez la grâce. Lorsque l'occasion vous est présentée de servir les autres et de leur démontrer l'amour de Dieu, vous la saisissez. Vous cherchez des moyens de les aider. Cela est possible lorsque des transformations et des changements se produisent dans votre vie. Lorsque vous devenez un vaisseau montrant aux autres comment Dieu les aime et prend soin d'eux, vous le représentez comme son enfant. Cela montre également que vous gérez toutes les bonnes choses de votre vie avec humilité et obéissance envers lui.
Le 9e signe que Dieu change votre vie et que vos priorités changent. Vous êtes peut-être le genre de personne qui aime boire chaque jour béni. Les boissons fortes peuvent généralement être votre priorité. Si vous n'en avez pas pris, vous ne vous sentez peut-être pas très bien. Mais lorsque Dieu vous change, ces boissons vous donnent la nausée. Vous commencez à les considérer comme inutiles et sans profit. La simple vérité est que vos priorités déterminent la qualité de votre vie. Ainsi, si vos priorités sont orientées vers des choses bonnes et pieuses, la qualité de votre vie s'améliore. Cependant, si elles sont orientées vers les mauvaises choses de la vie, cela se reflète sur votre être. Alors, examinez-vous dès maintenant. Quelles sont vos priorités? Si elles ne sont pas orientées vers des choses pieuses, vous devez crier à Dieu pour qu'elles changent. Si vous ne voyez pas cela comme une prière inutile, Dieu lui-même les changera. C'est un grand signe que votre vie s'est améliorée. Rappelez-vous l'histoire de l'apôtre Paul. Lorsqu'il portait encore le nom de Saul, sa priorité était de persécuter les chrétiens. Il le faisait de toutes ses forces, croyant qu'il faisait du bien à Dieu. Mais lorsque Dieu était prêt à changer sa vie, il a changé ses priorités. Après cet événement, l'apôtre Paul est devenu le porte-drapeau de la même cause qu'il persécutait autrefois. Par conséquent, lorsque vos priorités commencent à prendre une nouvelle forme, Dieu vous a transformé. Le dernier signe que vous verrez lorsque Dieu change votre vie est que vous commencez à lui faire davantage confiance. Cela devient plus facile pour vous parce que vous avez expérimenté l'action de Dieu dans le passé. Vous avez lu comment il a changé la vie des gens dans la Bible, et vous êtes assuré que votre vie ne sera pas différente. Il y a plusieurs personnes dans les Écritures dont la vie a commencé à changer quand elles ont décidé de faire confiance à Dieu et de croire en lui. Jabé est un exemple d'homme qui a prié, cru et a complètement changé de vie. Ainsi, lorsque vous remarquez que vous doutiez auparavant de Dieu et de ses plans pour votre vie, mais que récemment vous avez commencé à croire davantage en lui, cela signifie qu'il change votre vie et vous aide à accéder à ce qu'il a en réserve pour vous. Lorsque vous commencez à faire confiance à Dieu, vous croyez en sa parole et en ses promesses. Vous avez confiance qu'il n'a que de bonnes pensées concernant votre vie. Vous connaissez les directions et ce que vous devez faire pour accéder aux percées qu'il a réservées pour vous. Vous avez confiance en la capacité de Dieu à faire concourir toutes choses à votre bien. Dieu vous donne la force de croire en ses plans plus brillants et plus beaux pour votre vie. Jérémie 29, 11 déclare: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un verset comme celui-ci vous donne de l'espoir. Faire confiance à Dieu ne signifie pas que vous lui faites aveuglément confiance, mais que vous décidez de lui faire confiance parce que vous connaissez son caractère. Il est un gardien de promesses. Il veut le meilleur pour votre vie et fera concourir toutes choses à votre bien-être. Lorsque des changements commencent à se produire dans votre esprit, un renouveau s'ensuit. Vous commencez à croire à l'impossible parce que vous savez que Dieu est celui qui rend l'impossible possible. Il vous donne la force de croire aux changements que vous voyez dans votre vie et de vous aider à rester enraciné en lui-même après que les changements se soient produits. Après avoir connu les 10 signes que Dieu change votre vie, il est important de savoir comment vous pouvez accéder à ces changements. La première chose que vous devez faire est de prier. La prière est un style de vie d'un enfant de Dieu. Vous ne devez pas négliger le lieu de prière. Lorsque vous priez, vous pouvez accéder à des choses profondes et cacher des choses sur Dieu. Alors, demandez à Dieu les changements et la grâce pour maintenir les changements qu'il opère dans votre vie. La deuxième chose que vous devriez faire, surtout lorsque vous commencez à voir ces signes, est d'être reconnaissant. Remerciez Dieu à chaque occasion. L'action de grâce est l'application pour plus.
Sachez que les changements que vous voyez dans votre vie ne sont pas dus au fait que vous êtes trop bon, mais parce que Dieu a choisi d'écouter vos prières, et qu'il lui plaît de vous bénir. Les changements peuvent ne pas être aussi grands ou aussi rapides que vous le souhaiteriez. C'est pourquoi vous devez vous concentrer sur des changements apparemment petits dans votre vie pour lesquels vous pouvez être reconnaissant. Les changements dans votre vie peuvent s'accompagner de plus de redressement financier, de mandats ministériels et d'influence. La troisième chose que vous devriez donc faire est d'être humble. En attendant les changements dans votre vie, assurez à Dieu que vous serez humble. Il y a tellement de personnes dont Dieu a changé la vie, mais elles sont devenues trop fières et Dieu les a abandonnées. Dieu ne travaille pas avec des personnes orgueilleuses, il ne veut pas que quelqu'un partage sa gloire avec lui. Soyez donc humble, quelles que soient les bénédictions et les changements que vous vivez. Vous devez également clarifier vos motivations pour les changements que vous faites confiance à Dieu. Priez-vous pour ce changement parce que vous voulez que les autres voient que vous aussi vous pouvez l'avoir, ou voulez-vous glorifier Dieu? Souvenez-vous d'Anne dans la Bible. Bien qu'elle ait été stérile pendant des années, lorsqu'elle a demandé à Dieu un fils, il a vu que Dieu avait besoin d'un prophète parce que les fils d'Élie ne pouvaient pas prendre le relais à cause de leur style de vie pécheur. Elle n'a pas demandé un fils pour prouver aux gens qu'elle aussi pouvait être fructueuse. Elle a demandé un fils parce qu'elle voulait un fils à donner à Dieu, qui le servirait complètement. Dieu l'a entendu, lui a donné Samuel, et tout le reste a suivi. Donnez donc à Dieu des raisons tangibles de vous bénir et de changer votre vie, et regardez-le travailler. Enfin, vous devriez être prêt à accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Dieu n'a qu'une seule chance pour un pécheur, le don du salut. Bien-aimés, ce don est juste devant vous grâce au sacrifice de Jésus. Cependant, tout est entre vos mains. Vous pouvez accepter ce don de repentance pour que d'autres choses puissent suivre, ou le rejeter. Je vous en supplie, car c'est la première étape vers les changements que vous désirez. En faisant cela, vous devriez être prêt à vivre une vie sainte et acceptable. C'est essentiel à votre transformation. Dieu n'a aucun problème à vous donner une nouvelle vie, cependant, il désire la sainteté. C'est ainsi que le diable ne l'empêchera pas de bénir votre vie. Es-tu prêt pour un grand changement dans ta vie? Prions. Cher Père Céleste, j'ai entendu ta parole aujourd'hui, et je suis reconnaissant que tu m'assures que les changements dont j'ai besoin dans ma vie sont possibles et que tu es déjà à l'œuvre pour apporter les changements nécessaires. Je sais, Père, qu'avant de pouvoir entrer pleinement dans une vie changée, mes percées, mes bénédictions et mon retournement de situation, j'ai besoin que ma vie personnelle soit transformée. Par conséquent, je viens humblement devant toi et je suis ouvert à cette transformation. Accorde-moi le renouvellement de l'esprit et le changement complet qui me permettront de gérer les bénédictions que tu m'apportes. Mon désir sincère est de ressembler davantage à Jésus. Que ma vie t'honore. Que ma vie rapproche les gens de toi. Papa, j'exige aussi ton sang rédempteur. Je prie pour que ton sang me purifie et me nettoie. Je prie pour que tu me changes, me tailles et me fasses grandir dans tous les domaines de ma vie qui ne t'apportent pas de gloire. Que ta grâce me suffise. Enlève les choses qui m'empêchent de vivre pleinement les changements ou de te suivre. Père, je prie pour que tu te révèles à moi et que tu m'aides à discerner quand tu es à l'œuvre dans ma vie. Laisse-moi faire l'expérience de ta présence à tout moment. Transforme mon esprit, mon cœur et mon âme afin que je puisse penser, ressentir et agir selon ta volonté. Donne-moi une nouvelle perspective, un nouveau départ et une passion renouvelée pour vivre ma foi. Je sais, Abba, qu'en plus des changements physiques que je recherche et du changement dont j'ai besoin dans ma vie, tu connais les domaines qui ont tous besoin de changement. Je te les confie tous aujourd'hui. S'il te plaît, transforme-les. Transforme mon état de santé. Accorde-moi la guérison que je désire ardemment.
Accorde-moi des percées financières. Je ne dois pas être un pauvre, Abba. J'ai des doutes, des inquiétudes et des peurs. Je veux que tu agisses rapidement, et parfois je suis tellement aveuglé par ce que je veux que je ne reconnaisse pas ce que tu veux dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à désirer ce que tu veux. Seigneur, aide-moi à avancer dans ta volonté et dans ton dessein pour ma vie. Aide-moi à faire preuve de discernement et à prendre des décisions qui apportent les changements positifs que tu veux dans ma vie. Seigneur, aide-moi à t'aimer davantage et à avoir une relation plus profonde avec toi. Aide-moi à avoir un impact positif sur les autres dans ma vie. J'ai ressenti toutes sortes de douleurs pendant si longtemps. Qu'elles disparaissent maintenant au nom de Jésus. Viens me guérir, Seigneur. Ne me laisse pas prendre pour acquis toi et les bénédictions que tu m'apportes. Je prie également pour que tu supprimes toute amertume qui m'empêcherait de gérer les changements positifs dans ma vie. Je te consacre à nouveau ma vie aujourd'hui. Merci, Père, parce que tu as répondu à mes prières. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je suis sûr que vous avez été bénis par la parole aujourd'hui. Veuillez vous abonner et activer vos notifications pour être avertis chaque fois que nous publions une publication. Partagez également ce message avec d'autres personnes qui en bénéficieront. Merci et que Dieu vous bénisse.